Bonjour, et bienvenue pour cette analyse qui me semble nécessaire en voyant l'incompétence de pseudo-professionnels. Les conseillers privés en gestion de patrimoine. Vendeurs de solutions rentables pour eux, pas pour vous. Les conseillers privés en gestion de patrimoine vous vendent des produits peu, voire pas rentables. Découvrez pourquoi, comment ils sont rémunérés, et quelles sont les alternatives qui vous permettront de faire croître votre capital tout en le protégeant de l'inflation, y compris les ETF, les devises, l'or et les crypto-monnaies. Voici les sources de cette analyse. J'en profite pour préciser que vous trouverez sur la chaîne toutes les vidéos concernant chaque placement en détail. Les conseillers privés en gestion de patrimoine sont censés vous guider dans la gestion de votre capital, de vos investissements, et dans l'optimisation fiscale de votre épargne. Cependant, ce rôle de conseil est souvent biaisé par des intérêts commerciaux qui ne coïncident pas toujours avec vos intérêts financiers. Les conseillers en gestion de patrimoine suivent généralement des formations en finance, en droit ou en gestion d'actifs. Ils peuvent détenir des diplômes tels que le master en gestion de patrimoine, le master en finance, ou encore des certifications professionnelles comme le CIF, conseiller en investissement financier, ou le CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Mais leur rôle va bien au-delà de la simple consultation. Ils sont souvent rémunérés par des commissions sur les produits financiers qu'ils vous recommandent. Cela entraîne un conflit d'intérêts important. Leur priorité est de vendre des produits qui leur sont rentables, souvent au détriment de l'efficacité des placements pour leurs clients. Les conseillers financiers sont rémunérés de plusieurs façons. Tout d'abord, par des commissions sur les produits vendus. À chaque fois qu'ils vous recommandent un produit, qu'il s'agisse d'un livret A, d'une assurance vie ou d'un PEL, ils touchent une commission, parfois jusqu'à 5% du montant investi. Ensuite, ils perçoivent des frais de gestion annuels sur les produits qu'ils gèrent pour vous, généralement entre 0,5% et 1% par an. Ces frais, sur le long terme, peuvent réduire considérablement vos rendements. Enfin, il y a les frais cachés. Beaucoup de produits financiers recommandés par les conseillers comportent des frais dissimulés, comme des frais d'entrée, de sortie, ou encore des frais de gestion. Tout cela permet aux conseillers de maximiser leurs revenus, souvent à votre insu. Le résultat ? Ce système pousse les conseillers à recommander des produits rentables pour eux, mais pas forcément pour vous. L'assurance vie en fonds euros est souvent vue comme une solution idéale pour sécuriser son capital. Cependant, elle cache plusieurs défauts, notamment un rendement très faible face à l'inflation. En 2022, le rendement des fonds en euros était de seulement 1%, tandis que l'inflation a atteint 5,2%, ce qui se traduit par une perte nette de moins 4,2%. De plus, ces produits comportent des frais cachés. Les fonds en euros appliquent des frais de gestion annuels, entre 0,5% et 1%, ainsi que des frais d'entrée, qui réduisent considérablement les rendements. Par exemple, pour un investissement de 100 000 euros, ces frais peuvent atteindre 750 euros par an, impactant directement la rentabilité de votre placement. La fiscalité de l'assurance vie varie selon la durée du contrat. Avant 8 ans, les gains sont soumis à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, qui inclut l'impôt et les prélèvements sociaux. Après 8 ans, il y a une exonération partielle, avec un abattement de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. Au-delà, les gains sont soumis à un impôt de 7,5%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. En 2016, la loi Sapin II a introduit des mesures de protection pour les assureurs en cas de crise financière, permettant de geler temporairement les sommes investies et sans limite de temps, dans des produits d'assurance vie si la situation financière l'exigeait. Le livret A est l'un des placements les plus populaires en France. Il offre une liquidité totale, mais son taux de 3% en 2023 est largement insuffisant face à l'inflation de 5,2%, ce qui entraîne une perte nette de moins 2,2%. Le plafond du livret A est de 22 950 euros pour une personne seule et de 45 900 euros pour un couple. En ce qui concerne la fiscalité, le livret A est exonéré d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux, ce qui le rend attractif pour les petites économies. Néanmoins, ce faible rendement reste largement inférieur à l'inflation, ce qui érode votre pouvoir d'achat. Étant à perte, ce n'est pas un placement. Le livret A a un plafond de 22 950 euros pour une personne seule.
Avec un rendement brut de 3% et une inflation de 5,2%, sur 10 ans, votre investissement de 22 950 € vous rapporterait environ 30 831 €. Cependant, en tenant compte de l'inflation, cela correspond à 25 250 € et 46 centimes d'euros en pouvoir d'achat réel, soit une perte nette de 7 700 €. Malgré la sécurité apparente du placement, cette perte de pouvoir d'achat montre que le livret A n'est pas adapté à un investissement à long terme dans un environnement inflationniste. L'assurance vie en fonds euros, avec un investissement de 100 000 €, offre un rendement brut de 1%. Face à une inflation de 5,2% et avec des frais de gestion de 0,75%, votre investissement serait réduit à environ 68 137 € et 84 centimes d'euros en termes réels sur 10 ans. Cela représente une perte nette de 31 862 € et 16 centimes d'euros après avoir pris en compte l'inflation et les frais. Cela montre que, même avec une rentabilité apparente, l'assurance vie en fonds euros n'est pas une solution efficace face à l'inflation. Les conseillers en gestion de patrimoine sont souvent complices de cette négligence des effets de l'inflation qui est dénoncée par de très nombreux économistes de renom. Non seulement ils vous recommandent des placements peu ou pas rentables, mais ils oublient souvent d'inclure l'inflation dans leurs conseils. Comme nous l'avons vu, cela est particulièrement vrai pour des produits comme l'assurance vie en fonds euros, rendement faible et inflation non couverte, et le livret A, rendement bien inférieur à l'inflation. Le plan d'épargne logement, taux de 1%, largement battu par l'inflation. Leurs conseils sont avant tout dictés par les commissions qu'ils reçoivent, ce qui leur permet de générer des revenus réguliers tout en vous laissant dans l'ignorance des pertes réelles de votre capital. L'inflation a un impact direct sur notre vie, notre pouvoir d'achat. Il est important de noter que je n'ai pas mentionné les actions du CAC 40 dans ces exemples, et pour une bonne raison. Ces valeurs sont largement gonflées à l'hélium par les politiques de quantitative easing, planche à billets, de la BCE. En injectant massivement de l'argent dans le système, la BCE a créé une surenchère artificielle des valeurs boursières, entraînant une surévaluation des actions, notamment celles du CAC 40. Aujourd'hui, on observe des records historiques non seulement sur les marchés boursiers, mais aussi sur l'or, qui bat lui aussi des records. Cette situation est une véritable anomalie économique. En temps normal, lorsque l'or et les actions atteignent des sommets simultanément, cela signale généralement un déséquilibre majeur dans le système financier, souvent précédant un crash boursier imminent. Ce type de divergence est rare et traduit une instabilité grandissante des marchés. Les investisseurs doivent être vigilants, car cet écart entre les valeurs boursières et l'or pourrait annoncer une correction brutale à venir. Fin décembre 2024, les conseillers en gestion de fortune suisse ont demandé à leurs clients français de sortir de toutes leurs positions sur le CAC 40 avant le 31 décembre. Investir dans des devises comme le franc suisse, CHF, ou le dollar US, USD, peut offrir des rendements intéressants, notamment grâce à l'appréciation de ces devises contre l'euro. CHF euro. Le CHF a gagné 9,57% par rapport à l'euro entre 2013 et 2023. USD euro. Le dollar US a gagné 26% par rapport à l'euro sur la même période. Pas de fiscalité sur les devises. Ainsi, un investissement en USD ou CHF peut générer des rendements bien plus élevés que les placements traditionnels en euros. La chute de l'euro n'était pas simplement prévisible, mais certaine. De nombreux économistes et experts financiers, tels que Charles Guève ou Olivier Delamarche, ont alerté depuis 2008 sur cette dévaluation imminente. Voici quelques déclarations post-2008, qui ne fait que confirmer la chute de l'euro. Michel Sapin, ancien ministre de l'Économie et des Finances, déclaré en 2008, suite au krach financier. L'euro n'est pas une monnaie qui peut être stabilisée sans une gouvernance économique et budgétaire plus forte au sein de la zone euro. Jacques Attali, économiste et ancien conseiller de François Mitterrand, a souligné: l'euro est une monnaie mal conçue qui pose des problèmes structurels qui ne peuvent pas être résolus à court terme. Éric Dor, directeur des études économiques à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, ajoutait: la zone euro est sous une pression énorme, et il est fort probable que l'euro connaisse des turbulences graves dans les années à venir. Christian Saint-Étienne, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, a précisé: l'euro est une monnaie qui, par sa construction,
ne peut pas survivre sans une véritable union fiscale et politique. Thomas Piketty, économiste, professeur à l'École d'économie de Paris. L'euro n'a pas permis de résoudre les divergences économiques entre les pays membres, et sa stabilité reste en question sans une solidarité fiscale entre les pays. Jean-Marc Vittori, économiste et éditorialiste économique au Les Échos. Les déséquilibres entre les économies de la zone euro rendent la monnaie unique insoutenable sans une véritable réforme de l'architecture économique européenne. Jean-Paul Fitoussi, économiste, professeur à Sciences Po. La zone euro est une construction bancale qui peut difficilement survivre à une crise économique prolongée sans éclater ou sans transformation radicale. Alors, l'effondrement de l'euro, pas prévisible par des professionnels en investissement? Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont montré un potentiel de rendement spectaculaire, avec des hausses de plus de 800% entre 2020 et 2021. Cette croissance explosive attire de plus en plus d'investisseurs, cherchant à profiter de la volatilité et des opportunités offertes par ces actifs numériques. Les annonces de nombreux pays sur la constitution de réserves nationales de Bitcoin, en plus des États-Unis, ne laissent aucun doute sur sa trajectoire. L'or, considéré comme une valeur refuge avec le franc suisse, a connu une hausse de 40% depuis 2020, offrant ainsi une protection efficace contre l'inflation et une croissance stable. Cet actif traditionnel reste une option privilégiée pour sécuriser son capital dans des périodes d'incertitude économique. En finance, c'est le signe du corbeau. D'un krach financier imminent. Les ETF, Exchange Traded Funds, sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui répliquent un indice, comme le CAC 40, le S&P 500, des crypto-actifs comme le Bitcoin ou Solana, ou encore des indices sectoriels. Ils sont considérés comme une alternative rentable et peu coûteuse aux produits classiques recommandés par les conseillers. Avantages des ETF. Frais de gestion très bas, souvent inférieurs à 0,5% par an. Exposition à un large éventail d'actions ou d'actifs, permettant une diversification immédiate. Rendements historiques supérieurs à ceux des placements traditionnels. Par exemple, le S&P 500 a offert un rendement annuel moyen de 8% à 10% sur les 50 dernières années. Les ETF sont ainsi une option d'investissement à la fois efficace et accessible. Exemple de rendement. Un ETF basé sur le S&P 500 a généré des rendements moyens d'environ 10% par an sur les dernières décennies, bien supérieurs à ceux des produits comme l'assurance vie ou le livret A. Investissement sur 10 ans. Si vous investissez 100 000 € dans un ETF répliquant le S&P 500, avec un rendement de 10% par an, votre investissement atteindrait 259 374 € en 10 ans, contre seulement 68 137 € et 84 centimes d'euros avec l'assurance vie. Ce rendement montre l'énorme potentiel des ETF en matière de croissance sur le long terme. L'euro, bien que symbole d'unité européenne, a fait face à de nombreuses tensions depuis la crise de 2008. Plusieurs économistes, tant français qu'internationaux, ont exprimé leurs préoccupations quant à la durabilité de cette monnaie unique, soulignant les déséquilibres économiques, les divergences fiscales et la gouvernance insuffisante au sein de la zone euro. Si des réformes profondes ne sont pas entreprises, l'avenir de l'euro pourrait être compromis. Les défis économiques actuels, couplés à une gouvernance fragile, laissent penser qu'une évolution structurelle ou une réévaluation de l'architecture économique de la zone euro est inévitable pour assurer sa stabilité à long terme. Il est crucial de suivre de près ces évolutions et de comprendre les implications des choix économiques qui façonneront notre avenir commun. Les alternatives comme les devises, les crypto-monnaies, l'or et les ETF offrent de bien meilleures opportunités pour protéger et faire croître votre patrimoine. Ne laissez pas vos conseillers vous faire perdre de l'argent avec des produits financiers peu rentables, pour ne pas dire à perte. Merci d'avoir suivi cette analyse. Comme nous l'avons vu, les défis sont nombreux, mais les solutions doivent aussi être audacieuses et ambitieuses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, et à vous abonner pour plus de contenu sur les sujets économiques et financiers. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles analyses.